Bonjour à toutes et à tous, ici Montorus, je vous souhaite la bienvenue dans ce Morning Bull Run. On a pas mal de choses à voir, il se passe encore des choses exceptionnelles. Vous voyez que le marché est vert sur la semaine, vraiment très vert. On est dans le top 1 à 100 ici, on a vraiment des belles appréciations du top 100 au niveau des crypto-monnaies. Pour moi, c'est vraiment que le début. Évidemment, c'est le scénario qu'on partage depuis des mois. On n'a pas encore eu de baisse des taux, donc il y a encore de très belles choses qui nous attendent. Aujourd'hui, on va parler de Bitcoin qui dépasse Amazon et devient le 5e actif mondial. On va parler de Donald Trump, on va parler de la Chambre des représentants qui freine malgré tout la législation sur la crypto aux États-Unis. Donald Trump qui fait une nouvelle déclaration. On verra également qu'il y a eu les résultats de l'inflation et quelles peuvent être les conséquences de cette inflation à court, moyen, long terme. Et on finira par la news du jour qui concerne BlackRock qui est en train d'acheter de l'Ether massivement. C'est parti. Allez, on commence avec cette news. Bitcoin qui dépasse Amazon et devient le 5e actif mondial par market cap. C'est tout juste exceptionnel. Vous avez la photo ici. On avait dépassé Google précédemment. On avait dépassé l'argent. Et là, on vient de dépasser justement Amazon. Le prochain actif qui reste, c'est tout simplement Apple avec 730 milliards. Donc, pour rattraper la capitalisation d'Apple. Certains visent même Microsoft. À partir du moment où on dépasse justement Microsoft, ça impliquerait un Bitcoin à 167 000 $. Les raisons de la hausse, c'est simple, c'est une arrivée des institutions sur le marché de type BlackRock, MicroStrategy, etc. On parlera de BlackRock juste après. Une série de 7 jours consécutifs d'achats nets sur les ETF Bitcoin au comptant américain, injectant plus d'1 milliard de dollars par jour. C'est complètement fou. On a, et ça c'est super important de le souligner, 3,5 millions de BTC qui se trouvent désormais dans les bilans d'entreprise. Ça fait un petit moment que je vous raconte que pour moi, les entreprises qui détiennent du Bitcoin dans leur bilan, dans leur trésorerie, seront énormément sexy pour les banques dans les prochaines années. Donc pour moi, c'est juste de la logique de détenir cet actif, ce qui fait que ça soutient forcément la demande pour une offre qui reste très limitée en termes de Bitcoin. Alors, on va parler de Donald Trump et de ce qui s'est passé au niveau des États-Unis sur la partie régulation. Vous le savez, la partie régulation crypto, c'est super important parce que plus on a une crypto qui est régulée, un marché crypto-monnaie qui est régulé, et plus on va avoir une injection massive de liquidité sur le marché. Et donc, on a une petite histoire qui s'est passée, qui s'est produite là sur les dernières heures. On a Donald Trump qui a déclaré « Bonne semaine pour la crypto, la Chambre va bientôt voter sur un projet de loi extraordinaire pour faire de l'Amérique le leader incontesté et numéro 1 des actifs numériques. Personne ne fait mieux. Le Genius Act va placer notre grande nation à des années-lumière devant la Chine, l'Europe et tous les autres qui essayent sans relâche de rattraper leur retard, mais ils n'y arrivent tout simplement pas. Les actifs numériques sont l'avenir et nous sommes en tête du peloton. Tous les républicains devraient voter oui, et donc tout cela fait partie de l'objectif de rendre l'Amérique à nouveau grande, plus grande et meilleure que jamais. Nous sommes à la tête du monde et nous travaillons dur avec le Sénat et la Chambre des représentants pour faire passer encore plus de lois sur ce sujet. Donc à première vue, ça a l'air extrêmement bullish, donc c'est clair que quand on a un président des États-Unis qui est l'homme le plus puissant du monde, qu'on se le dise clairement, qui est en train de pousser à ce point-ci, qui est, on l'a vu dans le Morning Bull Run de lundi, qui est vraiment impliqué financièrement sur le marché des crypto-monnaies. Politiquement, il est impliqué également. Et donc ça, c'est ultra bullish pour l'acceptation, l'adoption, la régulation du marché crypto dans son ensemble. Et oui, je parle également des altcoins. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que, en théorie, c'est cool, mais en pratique, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'on a la Chambre des représentants qui a freiné justement la législation sur la crypto aux États-Unis. Donc, on a eu un blocage politique, donc la Chambre qui a bloqué un vote clé ce 15 juillet, empêchant d'avancer sur 3 projets de loi majeurs concernant les crypto-monnaies. Donc, il y a le Genius Act, le fameux Genius Act dont on parle depuis plusieurs semaines, qui est le sujet du post précédent de Donald Trump. On a également le Clarity Act qui a pour but de définir si les tokens sont des titres ou des marchandises, securities ou commodities. Et on a une troisième loi qui s'appelle la Anti-CBDC Surveillance State Act. Donc c'est l'interdiction d'une monnaie numérique de banque centrale CBDC. Donc pas ça, pareil, c'est ultra bullish pour le marché des crypto-monnaies. Ces lois ont été bloquées hier par la Chambre des représentants aux États-Unis. Il y a énormément de républicains, mais également de démocrates qui ont voté contre, et donc on a eu par la suite un troisième message justement
de Donald Trump, il a déclaré « Je suis dans le bureau ovale avec 11 des 12 membres du Congrès nécessaires pour faire adopter le Genius Act. » Et après une courte discussion, ils ont tous accepté de voter demain matin en faveur de la règle. Donc ça vient d'être publié, hein, ça a été publié il y a tout simplement 1 heure. Donc les news sont vraiment toutes fraîches. Le président de la Chambre, Mike Johnson, a participé à la réunion par téléphone et se réjouit de pouvoir organiser le vote dès que possible. Je tiens à remercier les membres du Congrès pour leur réponse rapide et positive. Make America Great Again. Donc évidemment, c'est tout un jeu politique, etc. C'est pas... Donc évidemment, il y a tout un aspect au niveau du marché des crypto-monnaies, il y a des lois qui sont beaucoup plus complexes que ce que je vous énonce là. Évidemment, c'est de la vulgarisation, sinon ça prendrait vraiment du temps à tout vous expliquer de A à Z. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, évidemment, ça prend du temps. Évidemment que ça va être adopté, parce qu'il y a quelques billets qui vont être un petit peu glissés sous la table, donc je vulgarise, hein, mais c'est presque ça. Et il y a des accords qui vont être faits, il y a des discussions qui vont avoir lieu, et évidemment, le Genius Act, entre autres, va passer. On a des gros enjeux parce que, malgré le blocage, les acteurs de l'industrie restent optimistes, estimant que l'élan institutionnel au Sénat pourrait mener à l'adoption d'un cadre national sur les cryptoactifs à terme. Et surtout qu'on a une demande institutionnelle qui ne cesse d'exploser en termes de crypto-monnaie. Donc là, c'est Bitcoin, Ether principalement, mais on va avoir également c'est le cas, ça se reflète sur les prix actuellement, que ce soit XRP, que ce soit Solana, que ce soit Dogecoin, etc. Et après, ça va forcément découler sur les plus petites crypto-monnaies. Donc on va avoir pour moi un cadre réglementaire qui va s'apprécier, qui va s'accélérer dans les prochains jours, et ça risque d'être extrêmement bullish, surtout qu'on n'a pas eu encore de baisse des taux aux États-Unis. Concernant justement cette baisse des taux, on a eu hier l'indice des prix à la consommation, donc les résultats sur l'inflation. Donc là, quand on voit du vert, ça peut paraître bon signe, or ça ne l'est pas. Le vert, ça veut dire que l'inflation est tout simplement en hausse. Donc on avait une prévision à 2,6 au niveau des attentes, on est à 2,7 au niveau de l'inflation, et au précédemment, on était à 2,4. Donc l'inflation est en légère hausse, mais ce qu'il faut capter, il faut pas vraiment se concentrer sur le très court terme. Évidemment, il y a les tarifs douaniers de Donald Trump qui font que forcément, on a un peu d'inflation qui vient s'ajouter justement sur l'économie américaine. Mais si on regarde là depuis 2022, eh bien on a une courbe. Si on trace une courbe ici, la courbe descend. Donc oui, on est supérieur très légèrement au mois précédent, donc c'est-à-dire en juin. Pour autant, c'est pas non plus dramatique et pour moi, ça veut pas dire grand-chose. C'est juste, vous voyez, ici à des niveaux, là on est bas. On est un peu plus haut ici, après on redescend. Évidemment, ça baisse jamais en ligne droite, ça monte jamais en ligne droite. C'est comme n'importe quel actif financier, c'est comme n'importe quel graphique, n'importe quelle courbe. Ça met du temps. Et vous voyez que là, depuis ce plus haut aussi, on est quand même sur une légère descente. Et pour moi, ça va continuer à descendre, ce qui est favorable pour une baisse des taux à venir, ce qui est plutôt bon signe. Et plus on se rapproche de la fin de l'année, plus on a des chances que la baisse des taux soit effective. Il faudra attendre les prochains résultats de l'inflation, il faudra attendre les consignes, les directions de la Fed, faudra attendre également de voir ce qui va se passer d'un point de vue politique, géopolitique, il y a tout qui est lié, mais en tout cas on est sur le bon chemin et c'est ultra bullish. Dans tous les cas, on a un Bitcoin qui explose tous les records en ce moment, donc je vois pas comment on ne peut pas être bullish, que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme. On a BlackRock, oui, notre cher BlackRock, qui vient d'acheter 100 000 Ethers. Donc BlackRock détient désormais plus de 2 millions d'Ethereum, soit 1,65% de l'offre totale via son ETF ETHA, qui a enregistré plus de 900 millions de dollars d'entrée en une semaine et dont le prix a bondi de 17%. Cette accumulation massive soulève des inquiétudes sur la centralisation évidemment et la baisse de liquidité sur le marché, alors qu'Ethereum est censé incarner la décentralisation. BlackRock, en achetant discrètement plus de 100 000 Ethers en une seule journée, montre son influence grandissante dans l'écosystème crypto et alimente le débat sur la gouvernance future et le risque de contrôle institutionnel. Moi, honnêtement, je m'en fiche un peu de tout ça. Le contrôle institutionnel, dans tous les cas, on peut pas y échapper. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que font les institutionnels pour me placer dans leur sens, parce que c'est elles qui ont le plus de pouvoir, qui ont le plus de réseaux, qui ont le plus de contacts, qui ont le plus d'algorithmes, qui ont le plus d'argent. Et donc, forcément, quand ces gros détenteurs, ces gros acteurs font des mouvements, en fait, c'est jamais fait au hasard et c'est très bon signe. D'ailleurs, je voulais vous montrer justement tout simplement une courbe, une courbe qui est une courbe faite par Arkham Intelligence, et on voit que si on regarde, on était à 1,2 million en avril 2025, donc là il y a 3 mois, et aujourd'hui on est au niveau de la détention de BlackRock, au niveau de l'Ether, on est à 1,5 million. Donc en fait, ils sont en train, vous voyez la courbe, si on prend depuis 2023, on a
un portefeuille au niveau de BlackRock on a une courbe qui explose en fait en détention de Bitcoin. Là, on voit qu'il y a des achats qui sont faits de 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 Bitcoin. Donc, vraiment, on a des acteurs institutionnels qui sont en train, justement, d'acheter massivement de l'Ether. Et donc, pour moi, c'est ultra bon signe. Et forcément, ça veut dire qu'il y a toute une stratégie derrière. Ça veut dire qu'on va avoir un Ether qui va s'apprécier. On a un Ether qui a toujours pas tapé encore ses ATH, mais ça ne saurait tarder. Et c'est le moment de ressortir cette fameuse map avant de laisser la parole à Apollotauros, qui va pouvoir vous partager sa vision sur Ethereum, justement, d'un point de vue plus technique au niveau des graphes. On a une phase 1 où on a l'appréciation de BTC qui surperforme le marché. Phase 2, Ether. Phase 3, large cap. Et ensuite, tout à la fin, on a une alt season. Faut rappeler pour ceux qui étaient là en 2021 que l'alt season n'a pas eu lieu dès qu'on a eu une explosion du BTC. Ça a mis du temps et on était limite en train de distribuer d'un point de vue technique, ça Apollo pourra vous en parler, sur BTC. Et c'est à ce moment-ci qu'on a eu une alt season. Et donc, ce qui se passe est extrêmement sain. On n'a pas encore eu de baisse des taux. Ça ne saurait tarder. Donc, pour moi, le plan suit son cours. Tout est bullish. Il va falloir juste être un petit peu patient. Et on est peut-être en train de basculer progressivement vers la phase 2 où on a vraiment une surperformance d'Ether sur le marché. En tout cas, ça annonce de belles choses pour la suite. N'hésitez pas également à rejoindre le canal Telegram spécialement dédié à la crypto si vous voulez avoir accès à de nombreuses informations au quotidien. Si vous ne voulez pas rater justement des informations qui sont cruciales pour vous en tant qu'investisseur crypto. Et je laisse la parole à Apollotauros. Je vous dis à très vite. C'était Moon Taurus. Ciao, ciao. Bonjour Moon, bonjour les Taurus, ici Apollo, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve ce matin pour faire un point rapide sur Ethereum qui continue de pousser à la hausse après cette cassure qu'on a eue dimanche avec la clôture de la bougie de la semaine dernière. On a validé, comme je vous l'ai partagé lundi, la cassure de cette zone de résistance. On a officiellement bien clôturé au-dessus. Si je descends en daily, on va voir que juste après cette cassure, on a eu finalement une petite zone de contraction pendant 3-4 jours. On a consolidé, on est revenu retester la zone ici de résistance. Et là, sur ces derniers jours, on continue de pousser à la hausse. On est maintenant actuellement sur cette zone extrêmement importante, extrêmement travaillée. Vous voyez qu'on est en train finalement de traverser cette zone-ci. On va potentiellement avoir une contraction sur cette zone, c'est possible. Mais une fois qu'on se sera extrait et qu'on aura clôturé au-dessus de cette zone, ce sera plus facile par la suite pour pouvoir être renvoyé vers des plus hauts. Et les prochains niveaux se trouvent sur ces niveaux de vente. On va avoir ces highs à venir chercher qui vont être des niveaux extrêmement importants. Et par la suite, évidemment, on a l'ATH. Vous voyez, donc on a encore de la marge jusqu'à l'ATH. On se trouve approximativement 55% en dessous de l'ATH. Donc extrêmement intéressant et un Ethereum extrêmement bullish. Donc les Taurus, surtout abonnez-vous, rejoignez les canaux Telegram pour être certain de ne rien manquer. Laissez également un like à la vidéo si vous avez apprécié. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. C'était Apollo. Ciao, ciao.